Bonjour, je suis Maxime Miquel, je suis guide de pêche dans les Pyrénées et aujourd'hui pour cette vidéo nous allons vous présenter la technique de pêche au tenkara. Donc, la technique de pêche de tenkara a été disons importée en France par Tenkara Pyrénées, donc une entreprise française qui donc a ouvert un peu la voie en Europe à toute cette technique qui est quand même assez pratique, simple et accessible à tous. Donc voilà, donc moi je me gère cette entreprise et donc aujourd'hui nous allons voir un peu toutes les techniques qui sont possibles de pratiquer avec le tenkara, donc la sèche, la nymphe, la noyée, l'arbalète. Je vais vous présenter le matériel de pêche au tenkara. C'est très simple, on a besoin d'une canne, d'une ligne, d'un bas de ligne, de la graisse pour pouvoir graisser la ligne pour pouvoir la faire flotter et après tout simplement d'une mouche. Donc là nous avons des cannes. Donc les cannes sont dans un tube en carbone, tube de protection. Donc là elles sont dans un étui en plus en tissu pour les protéger des chocs, et nous avons notre canne. Donc ça, ce sont des cannes japonaises, elles sont toutes télescopiques. Hop, on referme le tube. Voilà. Donc elles sont toutes télescopiques de différentes longueurs. Vous avez donc sur chaque canne la longueur et l'action. Donc ici nous avons une canne en 3,20 m en action 5,5. Ce qui veut dire qu'en fait la canne elle-même donc est composée de plusieurs segments, donc qui sont tous télescopiques, donc les uns dans les autres. Et donc l'action détermine le nombre de segments rigides et le nombre de segments souples. Donc là, sur une canne comme ici en 5,5, on a 50% de la canne qui va être rigide et 50% souple. Donc on se retrouve ici avec 50% du bas de la canne jusqu'au milieu rigide et les 50% qui sont souples. Donc là on a une canne qui est quasiment d'action parabolique. Donc c'est vraiment très souple et fait pour les petites rivières puisque c'est une canne qui fait 3,20 m. Donc là on va plutôt aller sur des zones de piémont, des têtes de bassin pour aller attraper des poissons qui ne dépassent pas 25 cm. Puisque quand vous aurez un poisson de 25 cm au bout, il va vous sembler qu'il fait 35. Donc c'est ça aussi le plaisir qu'on peut avoir avec le tenkara, c'est d'avoir du plaisir même avec des petits poissons. Donc là, sur chaque canne, au bout de la canne, on a le lian qu'on appelle. Donc c'est un bout une sorte de chaussette qu'on a au bout. Donc il est livré sans nœud, il suffit de faire un nœud simple, donc une boucle et on passe 2 fois à l'intérieur et on serre. Donc il ne faut pas le coller puisque si on doit un jour repasser le brin dans le deuxième brin, et bien ce nœud va bloquer. Donc il ne faut surtout pas le coller, il faut que ce nœud puisse être défaisable. Donc quand on déploie la canne, pas la peine de forcer. Plus on va forcer, plus on va mettre en blocage, plus ça va être difficile de pouvoir re-rentrer le brin. Donc là je prends, tac, hop, je mets en blocage. J'arrive ici, tac, je mets en blocage. Là aussi. Là aussi. Voilà. Donc là notre canne est déployée. Donc là nous avons déployé la canne. Pour la re-ranger, nous conseillons de faire attention au sable. Donc c'est-à-dire que quand vous allez la replier, donc là le bouchon vous le mettez plutôt dans une poche pour ne pas le perdre. Donc là quand vous repliez, vous repassez la main dessus un peu pour enlever s'il y a du sable, pour pas que le sable puisse venir se mettre entre les deux segments. Puisqu'après quand vous allez rouvrir, le sable va rayer le carbone et comme l'épaisseur de chaque segment est de à peu près 1 mm, il suffit qu'il y ait une rayure de 5 dixièmes et vous perdez la moitié de la résistance de la canne. Donc là, quand vous êtes ici, que c'est bloqué, vous prenez chacun un brin, vous faites un petit quart de tour avec les mains comme ça, tac, en les rapprochant et ça se rentre tout seul.
Voilà, vous repassez un peu la main dessus pour enlever le sable.